Stockholm, la première capitale européenne où la charia est imposée. La police suédoise a demandé de l'aide dans 62 zones de la ville qu'elle ne contrôle plus et où la loi islamique est appliquée. Par George Christopher. La population musulmane domine des quartiers entiers à Stockholm où la charia est appliquée. La Suède est déstabilisée par l'immigration de réfugiés musulmans. La police demande de l'aide et ce n'est qu'une question de temps avant que le pays n'ait besoin d'une intervention de ses forces militaires pour éviter une catastrophe humanitaire. Un rapport du gouvernement suédois que recueille le journal Sharq al-Awsat conclut que le nombre de zones appelées zones à risque élevé par l'application de la charia ouvertement à Stockholm a augmenté à 62 dans la première moitié de 2017 sur 55 recensements en décembre 2016. L'augmentation inclut non seulement le nombre en quantité, mais aussi la taille géographique de ces zones. Dan Eliasson, commissaire de la police nationale suédoise, a parlé cette semaine à la télévision nationale et a demandé la collaboration. « Aidez-nous », dit-il, en notant que les forces de police du pays ne peuvent plus entrer dans ces domaines pour faire respecter la loi et considère donc demander le soutien de toutes les puissances étatiques. Un expert en recherche sur les pays déstabilisés et vainqueur de l'ordre de la médaille des Séraphins suédois en 2011, Johan Patrick Engelau, qui a travaillé avec des organismes supranationaux comme l'Organisation des Nations Unies et plusieurs ONG européennes dans le domaine de l'immigration et des réfugiés, a mis en garde par lettre la Commission de l'Union européenne sur la sécurité des migrations, sur la gravité de la situation en Suède. Je crains que ce soit la fin de la Suède organisée, décente et égalitaire que nous avons connue jusqu'ici. Personnellement, je ne serais pas surpris s'il y avait un conflit sous la forme d'une guerre civile. Dans certaines parties du pays, la guerre civile a probablement déjà commencé, même si la coalition gouvernementale ne semble pas avoir su, a écrit Engelau. La chaîne de télévision de 10 Nouvelles a récemment rapporté comment la Suède a perdu de vastes zones aux mains des groupes armés et religieux décrits comme milices islamiques. Le chef de la police de Stockholm, Lars Alversio, a déclaré « Il y a des niveaux de violence comme jamais vus dans le pays et dans plusieurs parties de Stockholm qui sont laissés hors de la sphère étatique. » Il a également noté que le système juridique, pilier dans chaque société démocratique, s'effondre en Suède. Magnus Ranstorp, professeur et chercheur sur le terrorisme et la radicalisation islamique du Collège de la Défense nationale suédoise, a déclaré à la télévision que dans les zones les plus dangereuses de la capitale, les groupes radicaux dans la communauté islamique ont pris le pouvoir dans les rues et mettent en œuvre leurs propres lois. Dans ces domaines, le sens de la justice et de la paix est menacé par le fait que la police se désagrège et que tout s'est aggravé depuis le début de cette année. Stockholm et toute la Suède sont dans une situation désespérée, a conclu Ranstorp. Le service de sécurité suédois Säkerhetspolisen a averti que le pays est infiltré par des centaines d'islamistes qui partagent l'idéologie de l'État islamique, ISIS. Et dans de nombreux endroits, les agents publics demandent l'escorte de la police ou la protection pour se déplacer dans leurs bureaux. Le service de sécurité a averti que quelques 15 042 femmes suédoises ont subi des agressions sexuelles au cours de la dernière année dans les zones de la capitale où les autorités reconnaissent de vastes zones sous la charia, loi islamique. Le mot que les autorités suédoises et les médias utilisent pour les zones de non-droit pour les non-musulmans et dans lesquelles les citoyens sont avisés de ne pas voyager est utanförskap, ce qui signifie zone exclue. Dans ces domaines, le droit suédois a été remplacé par un mélange de droit des gangs immigrés et de code islamique connu sous le nom de charia. Les bandes musulmanes armées et les radicaux islamiques sapent la démocratie suédoise, a déclaré le service national de sécurité dans un rapport récent. La seule raison pour laquelle il n'y a pas encore eu un conflit armé à grande échelle à Stockholm, la capitale d'un pays auparavant pacifique et sûr, est probablement liée au fait que l'Alliance démocratique sociale de la Suède cherche à ignorer la gravité de la situation et ne présente aucune résistance réelle contre les islamistes, a déclaré Magnus Ranstorp. Même si le gouvernement suédois décide de faire face à ces bandes criminelles islamistes, la Suède n'a pas la capacité d'inverser cette situation.
ces forces de sécurité et de police ont été renversées. 70% des agents de l'ordre du pays envisagent de quitter leur emploi, dans ce qui établit un signal clair que la force policière est complètement démoralisée. L'armée, dans ce pays traditionnellement pacifiste, est réduite à presque rien.